En matière de prise de parole en public, il y a un conseil qui revient régulièrement. Pour pouvoir délivrer un bon discours face à un public, il faut le répéter, beaucoup, régulièrement. C'est l'alpha et l'oméga pour l'art oratoire. Répéter son discours pour être en mesure de faire face à son public et de délivrer un discours impactant. Mais est-ce vraiment la meilleure solution et est-ce la solution la plus adaptée pour un cadre et dirigeant qui n'a pas forcément beaucoup de temps pour aller répéter un discours devant une glace? Pas forcément, et nous allons voir aujourd'hui 3 raisons pour lesquelles répéter son discours n'est pas forcément la meilleure approche. Vous voulez des équipes fières et autonomes? Des marges sécurisées? L'amélioration continue enclenchée? Bienvenue, c'est ce que va vous apporter l'Académie PTC. Le premier argument qui est donné pour la répétition d'un discours est que cela permet d'avoir de la confiance parce qu'on a répété son discours, on le connaît et donc on peut faire face au public sans difficulté. Le problème avec cette approche, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Ne vous êtes-vous jamais trouvé face à un orateur qui déclamait son discours parfaitement et d'un seul coup s'arrête à un blanc? Et là, c'est la panique. Et il n'arrive pas, plus il cherche à trouver ce qu'il avait à dire, et plus il reste bloqué. Alors certains diront, il n'a peut-être pas assez répété. Moi je dirais peut-être qu'en fait il a répété, mais il a répété dans des conditions qui étaient éloignées de la réalité, qui étaient éloignées de la situation à laquelle il fait face. Il n'était pas dans une salle, il n'était pas face à un public. Et dans ces cas-là, s'il y a un dérapage, s'il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme il a prévu, s'il a une interruption, peut-être quelque chose qui lui fait perdre le fil de son histoire, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il dérape, il n'est plus dans son cadre idéal, celui dans lequel il avait répété, et il peut se retrouver à avoir un blanc, avoir une déconnexion du cerveau. C'est quelque chose qui arrive malheureusement fréquemment et encore plus fréquemment lorsqu'on est dans une situation importante, face à un public pour un événement important. Parce que le stress se rajoutant à tout, on a besoin de rendre quelque chose de parfait, on cherche la perfection et le moindre dérapage peut nous faire perdre le fil. Dans ce genre de situation, la répétition, parce qu'elle n'est pas réalisée dans des conditions identiques à la situation à laquelle nous allons faire face, peut en réalité nous faire perdre le fil et nous faire passer complètement à côté de la délivrance fluide du discours. Donc non, contrairement à ce qu'on pense, répéter un discours, en tout cas répéter un discours devant une glace, ne nous aide pas à être plus à l'aise face à notre public et peut même amener des effets négatifs et des effets complètement contraires à ce qu'on aurait cherché. Donc on a passé beaucoup de temps à répéter pour finalement ne pas avoir le résultat face au public. Une deuxième raison pour laquelle répéter son discours n'est pas forcément la meilleure méthode, la méthode la plus adaptée pour un cadre ou un dirigeant, c'est que ça ne prépare pas forcément vocalement. Qu'est-ce qui permet d'avoir un bon discours face à son public? Bien entendu, il y a le contenu, ça nous insistons beaucoup dessus, il faut qu'il y ait un contenu qui soit bien préparé, qui ait un sens pour pouvoir avoir un impact durable. Mais pendant la délivrance du discours, un des aspects importants, c'est l'aspect vocal. Comment nous utilisons la voix, comment nous communiquons face à notre public. Or, le problème de la répétition, qui a tendance à faire mémoriser un discours, dans certaines conditions, ne permet pas d'avoir un usage de la voix qui corresponde réellement à ce qu'on aurait dans une salle face à un public. Lorsqu'on est face à une glace, ce n'est pas la même chose qu'être face à un public. Lorsqu'on est face à une glace, déjà, on a un retour direct, on se voit, on réagit à ses propres réactions et on va avoir un ton de voix qui va être légèrement différent. Et le petit truc, l'inconvénient là-dedans, c'est que le ton de voix va être seulement légèrement différent. Il ne va pas être complètement différent. Donc face à sa glace, on a l'impression qu'on donne un discours qui est plutôt correct, qui est bien, qui a la bonne voix. Mais quand on va être face au public, il va sonner faux. Ne vous êtes-vous jamais trouvé dans cette situation où justement vous avez un orateur face à vous qui déclame son discours, qui a l'air d'avoir toutes les attitudes qui font bien, qu'il applique les règles de l'art oratoire, il a les bons mouvements, il a la bonne tonalité, il a tout ce qu'il faut. En plus, il a le contenu. Mais il y a un petit quelque chose qui sonne faux. Eh bien, le fait d'avoir répété souvent devant sa glace ou devant une personne qui est très attentive et qui va réagir exactement comme vous réagissez, cela peut avoir cette conséquence lorsque l'on va délivrer un discours. Dans ces cas-là,
la répétition ne permet pas de se préparer vocalement et peut même avoir un effet contre-productif. Et c'est là ce qui nous amène à la troisième raison pour laquelle répéter un discours n'est pas forcément la meilleure solution. Chris Anderson, qui est pourtant quelqu'un qui favorise la répétition d'un discours, a noté cet inconvénient de la répétition du discours. Alors Chris Anderson, si vous ne le connaissez pas, c'est cette personne qui a racheté TED, donc ces organisations qui font des conférences, à une époque où TED ne faisait que des conférences en direct, en présentiel, en Californie, à un endroit. Et il a développé TED de telle manière qu'aujourd'hui, TED fait des conférences, plusieurs endroits dans le monde, qui sont enregistrés, qui sont vus par des millions de personnes sur YouTube et qui a même généré des franchises avec les TEDx qui sont des événements TED organisés indépendamment. Donc on peut dire que Chris Anderson sait sans doute quelque chose à propos de la prise de parole en public puisqu'il prépare, il a systématisé la préparation des conférenciers TED. Il a même écrit un livre à ce sujet, TED Talks, où il explique pourquoi lui, il pense que la répétition est quelque chose d'important. Alors comment pourrais-je aller à l'encontre de ce qu'il dit? Eh bien, je ne vais pas à l'encontre de ce qu'il dit. La répétition des conférences TED dans ce contexte particulier est adaptée, mais il y a un mais. Dans notre cadre, si nous parlons de cadres et de dirigeants, de personnes qui ont un temps limité pour se préparer et donc qui ne peuvent pas y consacrer énormément de temps pour la répétition, et n'ont pas forcément beaucoup de temps avant la délivrance de discours, ce qui réduit encore plus la capacité de répétition, eh bien, cela va nous faire tomber dans ce que Chris Anderson appelle la vallée étrange, Uncanny Valley. L'étrange vallée, c'est cette zone où lorsque nous répétons un discours, nous sommes passés d'une incompétence consciente, c'est-à-dire que nous commençons à répéter le discours et nous savons réellement que nous ne sommes pas encore bons. C'est ce qu'on appelle, avec le cycle de l'apprentissage, l'incompétence consciente. Nous savons que nous ne savons pas. Et nous passons à un niveau où, à force de répéter, nous allons bien connaître notre discours, nous allons savoir quelles attitudes et quelles expressions aura la voix, comment utiliser la voix, où nous allons être consciemment compétents. Dans le cycle de l'apprentissage, c'est un moment où nous savons que nous savons. Typiquement, lorsqu'on compare avec l'apprentissage de la conduite, inconsciemment incompétent, c'est le premier niveau, c'est quand nous ne savons même pas qu'il faut savoir conduire. C'est l'enfant qui est dans sa voiture à pédale et qui ne sait pas que pour conduire une autre voiture, eh bien, il faut apprendre. Nous passons ensuite, plus tard, au moment où nous voulons conduire et nous savons que nous ne savons pas conduire. Nous sommes consciemment incompétents et nous devons apprendre à l'auto-école. Ensuite, une fois que nous passons le permis, même lorsque nous avons le permis, il faut se concentrer pour la conduite. Nous sommes encore attentifs, nous regardons très attentivement, nous pensons lorsque nous passons les vitesses. C'est la phase de compétence consciente. Nous sommes compétents, mais nous devons y prêter attention, nous devons en avoir conscience. C'est la même chose avec l'art oratoire. Lorsque nous avons répété, nous avons démarré en étant consciemment incompétents, puis nous devenons consciemment compétents. Nous savons délivrer le discours, nous le faisons correctement, mais nous devons encore y penser. Et c'est ça qui souvent sonne faux dans les discours répétés. Alors que fait Chris Anderson? Eh bien, il dit qu'il faut continuer à répéter, répéter, répéter longtemps, ce qui est faisable dans le cadre d'une conférence TED où vous avez toute une équipe pour vous entourer, où vous avez des coachs qui vous corrigent, où vous avez le temps, vous donnez du temps pour vous répéter et vous avez un horizon qui est suffisamment lointain pour justement pouvoir vous permettre de répéter. Qu'est-ce qui arrive à ces conférenciers? Eh bien, à un moment, ils deviennent de consciemment compétents à inconsciemment compétents. Certains des conférenciers disent « Je savais que mon discours était bon, était prêt au moment où j'étais capable de répéter mon discours en faisant la cuisine. » Ils étaient capables de déclamer leur discours en faisant autre chose. Alors si vous êtes capable d'arriver à ce niveau-là, répéter en effet est une bonne solution. Mais qu'en est-il dans la vraie vie? Qu'en est-il dans notre contexte à nous, cadres dirigeants dans des entreprises où notre temps est limité, où notre temps, même l'horizon, au moment où nous allons devoir donner le discours, est fixé? Nous avons une contrainte.
Eh bien, si nous nous mettons à répéter, ce qui va se passer, c'est que nous allons arriver dans la phase de compétence consciente. Et notre discours va cocher toutes les cases de l'art oratoire, bonne posture, bon contenu, bonne voix, mais il aura un petit truc qui sonnera faux. Nous serons dans l'étrange vallée, ce moment où nous sommes consciemment compétents, et ce qui fait que l'impact ne va pas être aussi fort. Donc, nous devons éviter de rentrer dans cette vallée, et le meilleur moyen, c'est de trouver une autre approche que de répéter le discours pour être capable de délivrer un discours face à un public. Voilà 3 raisons pour lesquelles répéter son discours n'est pas forcément la meilleure approche. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise approche. Tout dépend du contexte. Mais repensons à notre contexte. Quand le temps est limité, quand l'horizon est fixé, alors répéter son discours, bien souvent, dans le cadre de l'art oratoire pour cadres et dirigeants, n'est pas la meilleure solution et il faut trouver d'autres solutions, d'autres approches qui vont nous permettre d'avoir un discours impactant, un discours fluide face à un public sans avoir besoin de le répéter.